Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis sportifs, eh bien, très heureux de vous retrouver pour notre numéro de Sport Weekend. Bien sûr, on va parler de l'agenda. On va revenir d'abord sur la précédente journée qui s'est jouée mardi, bien sûr, avec son lot de surprises. On y reviendra. Mais on parlera aussi de la prochaine journée qui se jouera, la 11e, qui se jouera samedi. Et puis, bon, on parlera aussi de la Fédération algérienne de football et ce refus de la candidature du président de la Fédération algérienne de football quant à un siège, puisqu'il a postulé à un siège au Conseil de la Fédération internationale de football. Et puis on terminera avec un petit mot d'omnisport sur le retour de l'athlétisme, une discipline chère à notre ami regretté Abdou Sarouani. Eh bien, ce mémorial lui est dédié et ça se passera le samedi. Alors, tout cela, bien sûr, avec mon invité aujourd'hui. Je vais dire mon invité parce que c'est un ami d'abord. Ce n'est pas notre invité. On a invité Kamel Mouassa. Je vous dis d'abord merci d'avoir fait le déplacement de Guelma jusqu'ici et merci pour avoir répondu à l'invitation. Bon, c'est moi qui vous remercie, Sismaël, pour l'invitation. Je remercie également le Canal Algérie qui m'a offert cette occasion. Inch'Allah, on va passer une bonne émission ensemble. Inch'Allah. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les amis sportifs et en particulier la famille du football. Inch'Allah. De toute façon, le programme il est assez riche et bien sûr pour débattre avec nous, notre consultant maison, Samir Hamdi. Merci Hamdi d'être là. C'est moi que vous remercie et je suis très content de revoir Khoya Kamel. Ça nous rajeunit. Mais ça rajeunit personne. Ça rajeunit personne, voilà. Alors, bien sûr, le football prime. On va commencer d'abord par, bien sûr, cette candidature du président de la Fédération algérienne de football, M. Khaireddine Zetchi, qui a vu sa candidature refusée en cours de semaine pour des raisons qui va nous expliquer dans cette déclaration de la Fédération algérienne de football sur le site. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Voilà, je voudrais un petit peu éclairer l'opinion publique par rapport à ce dossier de ma candidature au poste du Conseil de la FIFA. Effectivement, j'ai reçu hier donc une correspondance de la part de la commission de contrôle de la FIFA qui invalide ma candidature au poste du Conseil de la FIFA. Et les raisons évoquées, c'est le fait de ne pas avoir mentionné sur le questionnaire donc deux sanctions, à savoir une sanction interne qui m'a été prononcée en 2016 alors que j'étais officiel dans mon club et pour une déclaration à la presse. Et la seconde, c'est une sanction au niveau de la CAF pour avoir quitté donc le comité d'organisation du CHAN en 2018. J'ai rempli le formulaire en bonne foi. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas donner plus de détails parce que je veux user de mon droit de recours. Et après, c'est-à-dire la décision finale, je pourrais, c'est-à-dire donner plus d'éclaircissements sur ce dossier. Merci. Voilà, donc c'était la déclaration après le refus. C'est vrai que on se pose des questions, pourquoi et comment et quelles sont les raisons. Bon, il a expliqué pourquoi, parce qu'il y a eu deux sanctions. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en cas de refus et en cas de refus du recours, c'est qu'on n'aura pas de représentant au Conseil de la Fédération internationale de football. Un mot sur ça. Bon, c'est vrai que c'est une surprise pour tout le monde. Personne ne s'attendait à ce refus. Moi, je pense qu'il y a d'autres considérations. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Algérie domine le continent africain sur le plan football. Je crois qu'on est bien parti pour dominer ce football pendant encore 4 ou 6 ans encore. Donc, ils ont dû fouiner pour trouver un moyen de façon à éviter que l'Algérie soit représentée par son président. C'est vrai que c'est un handicap pour l'Algérie parce que je pense que toutes les conditions sont réunies pour notre président pour qu'il postule un poste au sein du bureau exécutif de la FIFA.
Mais je ne sais pas. De toute façon, il y a toujours le travail de coulisses. C'est normal, Voilà, vous savez, à la limite, on sait très bien que des places ont été promises, des places... Bon, c'est un jeu de coulisses qui Voilà, c'est est les tout à coulisses. fait habituel. on va Voilà, dire. je crois qu'on est encore naïf Oui. dans ce domaine. J'espère qu'ils vont accepter dans un premier temps le recours de M. Zachi. Et on est tous derrière notre président. Et pourquoi pas ne pas avoir notre représentant au niveau de la FIFA. Bien sûr. Un mot, Samir? Le président a parlé de bonne foi. Je pense il parle vraiment, il est très sincère dans sa démarche. On connaît, comme l'a dit ici Kamel, le travail de coulisses et aussi de Il est lobbying énorme, il est énorme. dans ce genre d'instances fédérales et internationales. Surtout qu'on connaît qu'il y a une petite rivalité avec Al-Rajah, le Marocain. Donc, on fait tout pour écarter Baliser le terrain. Oui, pour éliminer l'Algérie, comme l'a dit Kamel, qui est en train de dominer le continent je crois africain. il y a une petite jalousie sur la réussite de l'Algérie qui domine l'Afrique, je pense. Je pense que c'est ça, à mon avis. Non, c'est vrai. De toute façon, on écoute que ça fait un bon moment que l'Algérie a gagné était loin des feux De la rampe. de la rampe. On était absents. Maintenant, quand le dernier exploit de l'équipe nationale, on donne à bouleverser tout le monde. Oui. Voilà. Et je crois que ça a surpris plus d'un, Ouais. surtout les plus... Enfin, Les habitués. Les habitués, Les habitués, voilà. Mais je Ismaël, pense que de toute façon, qu'on ne le veuille pas, l'Algérie restera une grande nation du football. Oui. Que ce soit avec ou sans un représentant au niveau de la FIFA. Très bien. Non, le titre acquis en Égypte a vraiment... il a c'est dérangé tout beaucoup. oui, non, c'est Oui. vrai que... Non, il a c'est déstabilisé toute une hiérarchie pratiquement qui était dans la tête. déjà établi Voilà. par rapport à... Mais bon, Enfin, ben, on attendra. il y a le recours, on espère Voilà, on qu'il sera attendra. sur un Nous, compte. on espère bien sûr que le recours va être accepté. Comme ça, nous aurons au moins un représentant parce que je pense que c'est dignement mérité. Voilà. Allez, on va parler de Ligue 1. On va parler localement après cet épisode. Mais pour parler de Ligue 1, il faut d'abord le jingle. Voilà. Alors, jingle pour parler de football et de Ligue 1. Bien sûr, on a joué mardi. D'abord, juste avant de parler de cette 10e journée, Kamel, je sais que vous suivez bien sûr le championnat avec toutes ses péripéties. D'abord, pour un petit regard d'un technicien après 10 journées, qu'est-ce qu'on peut dire de ce championnat? Bon, disons que on peut scinder ce championnat en deux groupes. Il y a un bon groupe composé de 6 ou 7 clubs qui sont en train de tout faire pour rester sur le podium. Il y a le second groupe qui est des équipes qui sont en train de tout faire pour essayer de s'éloigner le plus possible de la zone rouge. Je crois que pour le moment, l'équipe la plus stable, la plus régulière reste l'Entente de Sétif. Là, ils occupent la première place du championnat. C'est une équipe qui possède la meilleure défense. C'est déjà ça. Ils marquent beaucoup de buts. Ouais, non, je crois que jusqu'à présent, ils ont un bon parcours. Mais je crois que dans cette première partie, qu'il va y avoir beaucoup de clubs qui vont bousculer cette équipe de Sétif. Ah, donc ça veut dire que c'est pas... Parce que certains croient que la décomptation est déjà faite, mais je crois que non. C'est avec 38 journées, c'est... 38 journées, il n'y a pas un grand écart entre le premier et le 6e ou le 7e. C'est une question de 2 matchs. Mais disons que pour le moment, il y a quelques équipes, les 4 ou 5 premiers clubs actuellement sont bien partis. Et on est pour terminer dans un premier la phase aller et viser le titre de champion d'hiver. C'est vrai que pour parler de titre, on doit d'abord boucler la phase aller. C'est trop tôt. Voilà. Alors vous avez suivi ce qui s'est passé mardi, à une belle journée avec des surprises, de belles empoignades. Je pense que l'une d'elles, nous on a choisi d'une manière très aléatoire. On a choisi un match qui était Schleuf-Pac Paradou, qui semblait très déséquilibré. Hello. Donc, on va juste revenir sur ce match parce que nous avons eu un journaliste qui s'est déplacé à Schleuf. C'est notre ami Sid Ahmed Bouraïb. On va suivre les péripéties de ce match et après, on reparlera de toute la journée. Une mi-temps pour chaque équipe, dirons-nous. Les Pakistes déclenchent les hostilités avec ce superbe but de Mouali des 25 mètres dès la 4e minute de jeu. Les visiteurs dominent de bout en bout, mais toutes les tentatives sont repoussées par le gardien Meddah.
Et quand ce dernier est battu, c'est le poteau qui sauve la mise. Les camarades de Qadri subtilisent le ballon et évoluent en petite passe qui déroute les Chérifiens. La seule occasion à mettre à l'actif de ces derniers lors de la première période reste ce face-à-face de Bougtaya, sauvé par le gardien Hadji. Revigorés par le discours de leur coach lors de la pause citron, les locaux rentrent sur le terrain plus entreprenants et prennent le jeu en main. Leurs efforts ne resteront pas vains, puisqu'à l'heure de jeu et après un coup franc très bien tiré, Benzaza profite d'un cafouillage et remet les pendules à l'heure. Les balles arrêtées, une arme que les Chérifiens utiliseront une seconde fois pour prendre l'avantage par Beldjilali d'un magnifique coup franc. Un coup de canon qui laissera le gardien pantois. Abasourdi, les visiteurs n'arriveront pas à égaliser et butent à chaque fois sur une solide défense. Le match s'achève sur le score de 2-1. Je crois que c'est, comme vous l'avez bien dit, c'est une belle victoire contre une bonne équipe de Parado, qui est une bonne équipe qui joue au football. Je crois qu'on n'est pas entré directement dans le vif du sujet parce qu'on ne s'est pas retrouvé ce dernier repère, on n'a pas trouvé nos repères, mais avec un changement sur le plan tactique, on a pu s'organiser beaucoup plus en penchant beaucoup plus vers l'attaque, ce qui nous a permis de marquer 2 buts. C'est une belle victoire. Félicitations à nos joueurs qui ont fait un bon match. Au vu de la première mi-temps, où je pense qu'on a vu une belle équipe du Paradou, où on a pris le jeu à notre compte, on s'est créé beaucoup d'occasions première mi-temps, et notre maladresse a fait qu'on n'a pas réussi à scorer plus. Et malheureusement, sur cette deuxième mi-temps, avec un seul but d'avance, c'était pas suffisant. On savait que sur les coups de pied arrêtés, avec Benjilali, il aurait été dangereux. C'est ce qui s'est passé. On a donné trop de fautes en deuxième mi-temps. Grâce à cette victoire, l'ASO pointe à la 7e place au classement général avec 16 unités, à 4 points de son adversaire du jour, qui est 11e. Voilà donc résumé de Sid Ahmed Bouhaïm. Bon, ce match nous permet au moins de jeter, d'éclairer un peu sur cette performance de début de saison d'un vieux Brisra qui est Khaddour Beldjilali. De toute façon, le résultat s'est joué sur 2 balles arrêtées. Voilà la valeur intrinsèque d'un bon joueur. Khaddour Beldjilali, il est bien connu surtout sur les balles arrêtées. Il a tout le temps marqué des buts comme ça, de cette manière. Bon, disons qu'on a vu quand même une équipe qui a dominé durant toute la première mi-temps. Ils avaient la possibilité peut-être, d'après les déclarations de leur antenne, de tuer le match en première mi-temps. Donc disons en première mi-temps, l'équipe de Parado s'est contentée d'un seul but. Je crois qu'en deuxième mi-temps, après le retour des vestiaires, l'équipe de Chlef a mis le paquet. Et ils sont revenus au match après l'égalisation. Je crois que ce n'est pas la première fois que ça arrive au PAC. Moi, je pense que c'est une équipe qui a perdu beaucoup de points, surtout en deuxième mi-temps. Donc, on peut dire que l'équipe de Parado joue bien en première mi-temps. Mais oui, c'est vrai que tout le temps, ils ont voilà, ils ont une mauvaise deuxième mi-temps. Voilà. Mais généralement, quand ils terminent très mal les matchs, je ne sais pas si c'est un problème psychologique ou un problème. Je pense beaucoup plus peut-être à la gestion de l'effort, c'est ça. Peut-être physique, mais je pense pas. C'est pas l'effort, mais je pense que c'est des joueurs qui sont trop naïfs. Oui. Voilà, ils sont trop naïfs. Bon, ils jouent à fond, ils jouent sans complexe, sans calcul. Moi, je pense que il y a des moments où il faut savoir gérer également le temps. Peut-être qu'il manque un vieux Briscard dans l'équipe pour gérer peut-être les temps forts et les temps faibles de l'équipe, certainement. Un vieux Briscard, non, mais disons que l'équipe de Parado, c'est un bloc, c'est un ensemble. Je crois que dans une partie de football, il y a les temps forts, il y a les temps faibles, il y a des moments où il faut savoir aussi jouer la montre. Je crois que l'équipe de Parado, jusqu'à présent, c'est pour ça que je dis qu'ils sont encore naïfs. C'est la naïveté qui joue des Ils sont naïfs, c'est parce que moi je les ai vus, ils ont perdu 4 ou 6 points comme ça les dernières minutes de la rencontre. Ils continuent de jouer de la même manière du début jusqu'à la fin. Alors qu'il y a des moments, on ne peut pas être tout le temps dominateur. Il y a des occasions, il se crée beaucoup d'occasions en première mi-temps, mais il n'arrive pas à les concrétiser.
et ils terminent très mal les matchs تاعهم. انا نشوف les mauvais résultats تاعهم كامل sont arrivés في les dernières minutes ou en seconde mi-temps. Et c'est grand dommage pour une équipe qui développe un excellent jeu, un jeu agréable à suivre. Hein. Les deux équipes actuellement qui pratiquent un jeu agréable. Bon, disons 4. Il y a le Paradou, il y a le Mouloudia d'Alger, il y a le CRB, il y a l'Entente de CTF. Voilà, c'est le 4 actuellement, il y a au-dessus de tout le monde. Et ça pratique un beau football. Même moi, je retiendrai une autre équipe qui joue bien, c'est la jeunesse sportive de Saoura, qui est en train de réaliser quelques bons résultats. Mais ils ne sont pas réguliers. Ils sont pas réguliers. Mais disons qu'ils ont un volume de jeu, ils ont une organisation, ça joue bien, ils marquent beaucoup de buts. Voilà, c'est bien. Et le Mdia l'OM Média qui est sur une phase ascendante. Le Mdia, ils arrivent en silence. Ils arrivent en silence. Même ils font un peu de bruit. Voilà. Mais en tout cas, ils restent sur... Et par hasard, c'est les 5 premiers. C'est les 5 premiers, voilà ce que j'allais dire. Voilà, mais on va revenir d'abord sur tout ce qu'il y a sur les principaux événements de cette 10e journée avec toujours Sid Ahmed Bouraïb, et après on passera à la prochaine journée. 3 jours après l'incendie qui a ravagé son centre de regroupement, l'Olympique de Médéa continue sa belle série en ramenant un précieux point de son déplacement à Sétif. Un nul au goût de défaite pour les ententistes. Le Mouloudia d'Alger a connu sa première défaite de la saison face au Wydad de Tlemcen, qui a pour sa part enchaîné avec un deuxième succès consécutif. Malgré la défaite, le MCA demeure tout de même deuxième au classement général avec 23 points. Le Shabab de Belouizdad aura été l'un des plus grands bénéficiaires de la journée en venant à bout à domicile de l'USM Bel Abbas par 3-1 et en s'approchant encore plus du leader sétifien. Le Mouloudia d'Oran aura aussi connu sa première défaite de la saison. Opposé à l'USMA, les Hamraoua s'inclinent par 2-0 dans un match caractérisé par un arbitrage contesté. Opposé au CS Constantine, la JS Saoura aura attendu les dernières minutes de la partie pour inscrire l'ultime but du match et se placer à la 4e place du classement général. Le NC Magara a réalisé son deuxième succès de la saison en accueillant la JS Kabylie. Les poulains de l'Atrache profitent de la bourde du gardien adverse pour glaner les 3 points. L'AS Sochlef, mené au score à la mi-temps, a su revenir fort dans le match et renverser la situation, grâce notamment à un superbe coup franc de Beldjilali qui a inscrit son 6e but de la saison. En déplacement à Skikda, le Nasr Houssinda est revenu avec les 3 points de la victoire, une première sous l'ère Ziri. Revenu d'Alger avec le point du match nul face au Mouloudia, l'AS Mlila n'aura pas su faire mieux lors de la réception du RC Elizane. Un autre match nul, cette fois-ci à Biskra, entre l'équipe locale et le Kabodj Bouaririj. Un nul d'un but partout qui n'arrange personne, les deux équipes se trouvent en bas du tableau. Voilà, donc c'était le round-up de la journée. Voilà, l'effet marquant, mais c'est vrai qu'il y avait une belle surprise, c'était la victoire du NED en déplacement. C'est un match à 6 points. Un match à 6 points qui... Et c'est vrai que surtout que, on a eu notre 13e, je crois, entraîneur qui est parti, puisque Ftisen a jeté l'éponge, suite des démissions. Bon, vase des entraîneurs, on en a parlé beaucoup, mais un mot d'un technicien avéré, expérimenté comme vous. Voilà, la politique du résultat immédiat. Voilà. Tant que le président, le comité n'investissent pas sur leur entraîneur, si l'entraîneur n'est pas soutenu par son comité, par son président, surtout dans les moments difficiles, quand il n'y a pas de bons résultats. Nous sommes encore en début de saison, et si on voit le nombre d'entraîneurs qui ont été limogés, ou là, qui sont, je préfère dire qui sont partis, c'est énorme. C'est énorme. Nous sommes au 13e et c'est inacceptable, c'est pas normal. Quand on recrute un entraîneur, Miguel Kili a le profil, on prend tout son temps et voir si l'entraîneur correspond ou ne correspond pas à la politique du club. Au départ, tout le monde était content. Comme je l'ai dit, durant la période de préparation, moi je l'appelle la période tranquille. C'est vrai qu'on est tranquille. Tranquille, tout le monde dit, bon, là, ils ont atteint l'objectif. La préparation se déroule dans de bonnes conditions, ils ont atteint les objectifs. Il y a une bonne ambiance, on a des garçons de bonne famille. Mais une fois commence la période de turbulence, c'est-à-dire qu'il est le championnat, les résultats. Il y a un ou deux mauvais ans, tout est remis en cause. Et voilà ce qui se passe. Alors, je dirais que c'est voilà la politique du résultat immédiat. Un entraîneur, il a besoin de temps.
Le résultat ne vient pas du jour au lendemain. L'entraîneur ne possède pas une baguette magique. C'est vrai que l'entraîneur, il a un pourcentage. Le résultat, mais il n'est pas le seul fautif. Justement, j'allais vous dire, combien de temps peut-on patienter? Voilà, parce que si on voit l'exemple d'Arsenal, ils sont à une série extraordinaire de défaites, mais ils ne se sont pas séparés. Bon, je prends l'exemple, c'est tout. On n'a jamais vu ça chez nous, un entraîneur qui résiste après 10 défaites ou... D'abord, il faut commencer par la stabilité de l'effectif. Si on revient un peu en arrière, si on voit les performances de l'ex-Jean Bougette, il y a un staff technique qui est resté pendant une quinzaine d'années. Oui. Si on voit l'équipe de l'USMA, si on prend l'effectif de l'USMA, il y a une ossature qui a passé plus de 10 années ensemble. Il faut voir ce qu'ils ont raflé comme titre. Ouais, ils jouaient presque aveuglément. Si on prend les cas de l'entente de Sétif, voilà. C'est des joueurs qui passent minimum la génération Zia, Bourahli et tout. Ils ont passé plus de 7 ou 8 ans ensemble. Et les résultats, ils sont là. Mais maintenant, la stabilité, d'abord, la stabilité de l'effectif, la stabilité de l'encadrement technique et la stabilité également de l'encadrement administratif. C'est très, très, très important. Et là, d'abord, il faut commencer d'abord, avant de penser à réaliser des objectifs, il faut savoir d'abord comment se comporter ou la gérer les contre-performances. Voilà le véritable responsable, le véritable entraîneur. C'est quand ça ne marche pas. Oui. Voilà, quand ça marche, c'est tout le monde qui dit personne ne viendra vous inquiéter. Mais quand ça ne marche pas, c'est là où il faut gérer les moments difficiles. Mais il y a des fois où ça marche, mais on se sépare d'un entraîneur. Le cas de Bouzidi à la JS, un club que vous connaissez très bien, bien sûr. Limoger un entraîneur après 4 victoires, c'est... Donc on parle de limogeage, on parle de départ et on parle de consentement. Mais on parle de séparation. Non, qu'il a été recruté pour 15 jours. Moi, personnellement, je savais que Bouzidi allait être démis de ses fonctions 15 jours avant son départ. Voilà. Et comment ramener un entraîneur pour 15 jours? Non, mais c'est des victoires. Bon, les victoires, de toute façon, il a accepté. Il a accepté une mission temporaire de 3 semaines. D'après les dires. Il a accepté. Je crois qu'il faudrait inviter notre ami Bouzidi pour nous éclairer parce que nous, on n'arrive pas à comprendre. C'est anormal de limoger un entraîneur comme ça après un mois de travail et surtout après une bonne série de résultats positifs. Donc personne n'a compris. Bon, on a vu ça aussi la saison passée avec le CRB où Amarani était champion d'hiver et il est parti. Donc, ce n'est pas un fait nouveau. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines zones d'ombre qu'on ne maîtrise pas. Les résultats négatifs, surtout cette saison avec le Covid, il n'y a pas de public sur... Il n'y a pas de pression. Le public est absent. Normalement, les joueurs ne sont plus libérés sur le terrain. Mais je pense que donc, maintenant, il y a des moments quand on gagne. Et les gens qui ne sont pas contents de la manière de jouer, ne sont pas contents de la qualité du spectacle. Il y a des moments où on joue bien. Et on ne gagne pas. Les gens, ils sont pas contents. Donc, on a Non, mais la pression maintenant, elle est sur les réseaux sociaux. Il faut chercher la bonne formule. Voilà, mais la bonne formule, je crois que c'est au niveau des responsables. Ouais. Si les responsables font confiance à leur staff technique, et on leur accorde le maximum de temps, et surtout les soutenir dans les moments difficiles, c'est-à-dire quand il n'y a pas de bons résultats, on donne la situation finira par se débloquer. Et on assistera à de bons résultats. Maintenant, si on met la pression dès le départ sur l'entraîneur et sur les joueurs, les résultats sont connus d'avance. Voilà. Donc la stabilité est un fait. Mais vous savez, dit... et on parle de déclic. Départ d'entraîneur, déclic. Ça reste pour moi. Le déclic peut être sur un match, deux matchs. Et par la suite, c'est bon. Je crois que c'est ce qui s'est produit à Skikda. C'est un déclic, le retour de Dzili Bilal au NED qui a. Moi, je pense. En tout cas, à la fin du match, moi, je l'ai rencontré à la fin du match et il nous a fait cette petite déclaration à la fin du match NED GSMS Skikda. Belle réaction des joueurs parce qu'on a besoin de cette victoire et tout. Bon, l'équipe, l'équipe de Skikda a une occasion de pénalty, ils ont raté pénalty et tout. Nous, on a marqué dans les bons moments et tout. Maintenant, on ne reste pas sur cette victoire. Il faut penser au prochain match, Inch'Allah. Bon, c'est vrai, on a... Le prochain match, c'est justement votre retour à Bourges, une équipe que vous avez dit.
ايه بالفرح والسرور يعني avec jeudi يعني je retourne à Borj-Bois-les-Rés, j'étais là-bas, j'ai gardé des bonnes relations avec l'équipe ou les supporters de Borj-Bois-les-Rés. Maintenant c'est un match de football, ça c'est le sport. Aujourd'hui je suis là, demain je suis là-bas, ça c'est le travail d'un entraîneur, c'est professionnel et tout. Mais toujours je souhaite un bon parcours de Kaba pour les matchs à venir. Maintenant, on pense à ce match. On n'a pas beaucoup de temps. On a un trajet. On va arriver, je ne sais pas à quelle heure, à minuit, à 1h du matin. Mais on va préparer convenablement pour la prochaine rencontre, Inch'Allah. Voilà, en fin de match, eh bien, Youn Siftisen a jeté l'éponge et confirmé son départ. Il n'a même pas voulu faire de déclaration. C'est que ce sont des moments pénible, mais c'était juste pour montrer la porte fermée. C'est difficile de faire des déclarations après une défaite, Kamal. C'est pas difficile, non, mais il faut se préparer également pour la défaite. Mais je pense que c'est vrai, peut-être il n'a pas accepté la défaite, surtout face à un concurrent direct. Et c'est un match qui était très important pour les deux équipes. Donc il était peut-être sous l'effet de la colère, mais je pense qu'il y a un adjoint, il aurait pu le remplacer. Et donner ses impressions pour au moins c'est vrai que les téléspectateurs. Vous savez, moi je pense, je ne vais pas critiquer les entraîneurs parce que je ne suis pas à leur place. C'est vrai que quand on termine avec une défaite face à un concurrent direct, comme vous le disiez, c'est un match à 6 points, c'est difficile. Mais je crois qu'il faut rester professionnel parce que les supporters, l'opinion sportive a besoin de déclarations, besoin d'explications. Même si on doit dire « je m'en vais », mais il faut donner, je pense, à mon avis. Moi, je pense qu'il a dû passer une mauvaise semaine. On a été beaucoup sous pression. Parce que le résultat de ce match était très important pour les deux équipes. Et plus particulièrement pour l'équipe de Skikda qui jouait à domicile. Ouais, donc, il leur fallait cette victoire. Donc, il y avait trop de pression d'abord sur l'entraîneur. Voilà. L'entraîneur n'est pas le seul responsable des résultats. Disons que il fallait rester calme. Le championnat est encore lent. Il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de points en jeu. Il faut rester calme, il faut rester lucide, il faut continuer de travailler. Il faut croire en ses moyens. Je crois que l'équipe de Skikda a tous les moyens pour sauver sa saison. Ils ont un grand public. Ils ont une équipe quand même qui n'est pas mal. Donc ils ont besoin de calme, ils ont besoin de sérénité. Et surtout, comme je connais très bien l'équipe de Skikda, ils ont besoin du soutien de leur public qui est très nombreux. Oui. Et surtout, les gens de Skikda, c'est des connaisseurs de football et qui adorent le football. Et là, il fallait aussi, pour Skikda, réapprendre à rester en Ligue 1 parce que ça fait 33 ans. Ouais. On a presque oublié les mécanismes de la Ligue 1. Donc, il faudrait peut-être être un peu plus patient. Voilà. C'est vrai. Si on voit le parcours de Skikda depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, je crois, ma connaissance, si je ne me trompe pas, ils n'ont jamais passé 2 années de suite en Division 1. Je crois en 83. En 84 ou la 85. Non, ils sont montés. Je crois que dans les années 60, il y avait une accession de la GSMS. Ouais. Après, c'était en 1987. Voilà. Et ils avaient terminé une excellente saison où ils étaient invaincus durant tout le parcours en Ligue 2. Et ils sont montés, mais ils sont restés une année. C'est deux fois de suite. Et c'est la dernière. Et j'espère que cette fois, je pense que si la GSMS arrive à rester 2 années de suite en Division 1, ils sont partis pour ne plus retrouver la Division 2. Voilà. Voilà. Il faut réapprendre, il faut se montrer patient parce que les résultats, c'est pas une baguette magique. Vous savez, Skikda est connu sur toute la région de Skikda pour être un vivier de bons footballeurs. Ils ont tous les moyens pour réussir. Naïm, Daraoui, Tabet, on peut en citer Guirili, je sais pas, moi je cite Pelmel. Pelmel, mais il y en a beaucoup. C'est des joueurs qui ont fait les beaux jours d'autres clubs. Voilà. Mais je pense, les cas, la GSMS, qu'ils ont besoin d'une année de stage en division. Et s'ils arrivent à résister une saison, ils sont partis pour longtemps. Ils sont partis pour longtemps. Pour longtemps. Allez, une autre équipe qui était mal en point, puisqu'elle a goûté à la défaite pour la première fois de la saison, mais qui s'est séparée quand même de son entraîneur, puisqu'elle en est à son 2e, le Mouloudi Adoran.
de Mouloudi d'Oran. Puis voilà, nos amis de la station régionale d'Oran ont rendu visite à l'équipe et on va écouter. D'abord, alors je pense, est-ce que ce sont les joueurs d'abord à Assemi, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont parlé au staff. وإن شاء الله نفرحوهم ونديروا اللي علينا إن شاء الله. إن شاء الله نكون في حسن الظن تاع المدرب العطوي وإن شاء الله نكون أساسي في الفريق ونكون هداف كما كنت هداف الرديف ونخرج هداف بطولة إن شاء الله. Voilà, donc ça, ce sont quand même les déclarations des joueurs qui ont bien accueilli Blatoui. Le retour dans un club, de l'enfant du club, c'est toujours plus facile, je pense, parce qu'on connaît la maison. C'est vrai, c'est le même cas pour Bilal, Oui. à qui d'abord on souhaite beaucoup de réussite. Les enfants du club sont bien respectés, surtout bon, même Blatoui, c'est un gentleman, c'est un charmant garçon, c'est quelqu'un de bien éduqué. Il a toujours été là au moment où le MC avait besoin de ses services. Voilà. J'espère qu'ils vont le laisser tranquille. Ils vont Inch'Allah, continuer la saison. C'est une bonne chose, d'autant plus qu'il est bien accueilli, bien accueilli et accepté par ses joueurs. Donc, pour le moment, ils sont sur la bonne voie, où les résultats sont là. J'espère que c'est une défaite qui ne va pas laisser des traces. L'équipe du Mouloudi est capable de rebondir après le prochain match, Inch'Allah. Inch'Allah, on va écouter Assemi, l'adjoint de Blatoui, pour avoir l'avis du staff. نعرفوا باللي كل لقاءات مهمه لقاءات في ربما في اللقاء يكون كما نقولوا ان ديغولمون زعما نيجاتيف وحنا لازم نكونوا بوزيتيف. الفريق راه متواجد متماسك راه عندنا روح في هذا الفريق وغادي نكملوا المهمه تاعنا الا وهي يعني بكل مقابله نلعبوها مقابله كاس. كاين حاجه مهمه في كره القدم الا وهو المناصر لان احنا مولوديه طوهران كي لعبناها احنا كنا لاعبين ودوك رانا في التدريب نفس الميساج رانا نفوتوه يعني الرساله تاعنا الا تلعبوا كاين هذا كيما قال لك لو لوغو تاع الفريق لازم نشمخوا لي مايو تاعنا والحمد لله هذا هو اللي نتمناو ان شاء الله باش نرضيو الجمهور وباش تكون النتيجه ايجابيه في نهايه الموسم ان شاء الله. C'est tout le mal que l'on souhaite à cette équipe du Mouloudi d'Oran, qui est une grande équipe et puis que l'on suit avec beaucoup de plaisir. Et c'est dommage, hein, parce que c'est une bonne formation. Hein. Non, c'est pas une grande équipe, c'est un grand club. C'est un grand club, club. Voilà. Ça fait un bon moment qu'ils n'ont pas goûté au championnat ou au Coupe d'Algérie. Ouais. Donc ils ont mis beaucoup de temps pour revenir au devant de la scène. Ils ont aussi un grand public. Ouais. Grand public. Qui sont tout le temps... C'est un public peut-être un peu exigeant, mais ils ont tout le temps été derrière l'équipe dans les moments difficiles. Ouais. Mais leur soutien est quand même assez important. Alors, Samir, la journée, la 11e journée qui va se jouer samedi, Inch'Allah. Grande affiche. C'est l'affiche, Smaïn. C'est l'affiche de la journée. Depuis le temps, depuis l'avènement depuis le début de notre championnat, l'entente sétif CRB ou CRB entente sétif, ça a toujours été une belle affiche, soit au 20 août, soit au stade de Feu Gessabé, c'est certainement 8 mai. Maintenant. Donc, c'est deux belles équipes qui, comme elle l'a dit, qui pratiquent du beau football. C'est une équipe, voilà, le CRB reste invaincu et sur une belle série. Même l'entente, elle a fait 5 sur 5, 5 matchs à l'extérieur et 5 victoires à l'extérieur. Donc, elle voyage très bien. Certes, chez elle, elle reste un peu perfectible. Notamment 2 faux pas, un face au Mouloudia d'Alger, elle a perdu, et un nul laborieux face à l'OM Médéa, mais une attaque de feu, 15 buts inscrits pour l'entente sétifienne, de même que pour le CRB avec 13 buts je pense, ou 14, et avec un jeu plaisant et chatoyant qui, je pense, va faire c'est vrai que un match à suivre. Alors, c'est vrai que c'est une belle affiche, Sétif CRB, ça... Bon, c'est vrai que c'est une belle affiche. J'espère que nous allons assister à une belle rencontre sur le terrain aussi. Inch'Allah. Ouais. De toute façon, ça ne date pas d'hier ou d'aujourd'hui. Depuis le X temps, le CRB et l'entente de Sétif ont tout le temps fourni de grandes prestations. C'est un match très important pour les deux équipes. C'est vrai que le CRB jusqu'à présent est invaincu. Ils arrivent à gérer leur match convenablement. C'est une équipe actuellement qui est très calme dans son jeu, qui est très patiente dans son jeu.
Ils n'ont jamais paniqué, ils ne se sont jamais énervés sur le terrain, mis à part 1 ou 2 joueurs. Voilà. C'est normal, c'est leur tempérament naturel, c'est leur tempérament. L'entente de Sétif a marqué un peu de temps, ces derniers temps. C'est vrai. Oui, la défaite contre le Mouloudia d'Alger a laissé quelques séquelles, mais ils se sont ressaisis tout de suite. Mais je ne sais pas, ils se sont ressaisis juste après le match du Mouloudia d'Alger. Mais après le match contre le Mouloudia, je pense que c'est des jeunes peut-être qui sont fragiles sur le plan mental. Mais je crois parce que le nom de l'entente pèse lourd. Oui, c'est dur à porter quand même. Voilà, c'est dur à porter, mais je crois qu'avec les anciens joueurs, avec l'encadrement qu'ils ont et avec surtout l'équipe dirigeante qu'ils ont, je crois qu'ils sauront comment leur remonter le moral et les motiver pour réussir un grand match contre le CRB. Alors justement, on va écouter Kourichi, qui est le manager du club. Il va parler non pas seulement du match, mais aussi de la charge de cette compétition avec la succession des matchs. بالنسبة لنا كشباب الوزداد رسميا الفريق يلعب 48 مقابلة، هذه نادرا وين لعبنا عدد من المقابلات في موسم رياضي واحد في فترة زمنية قصيرة. راح يكون عنده تأثير على الأداء داخل الميدان وعلى الحالة البدنية تاع اللاعبين، لأن بعد توقف 10 أشهر تلعب بطولة وطنية في ظرف قصير جدا بحوالي 50 مقابلة. 48 ممكن زيد لها المقابلة تاع كأس الرابطة تكون 50 مقابلة. طبعا ما يسهل تسيير أمور مثل هذه، ولكن سنتأقلم مع الوضع ونحاول كيفاش نسير هذه المنافسة. Voilà, donc la succession des matchs, mais un match important qui attend le CRB samedi. Bien sûr, l'Entente Sétif est leader, puis très peu de points les séparent en cas de victoire. Le CRB se rapprochera avec 2 matchs en retard. Voilà, donc c'est important. Donc mais Sétif aussi reste un excellent club qui voyage très bien et qui a de bons résultats. Eh bien, notre ami... Surtout Alger. Réussissent à Alger, c'est vrai. Les virées algéroises... Tout le temps réussi de très bons matchs. 20 août. 20 août, même à Boulorine. Même à Boulorine. Même au 5 juillet. Donc, non, elle voyage très bien. Très bien, Alger. Voilà. Alors, notre ami Zakaria Touhami s'est rendu à l'entraînement de ce matin, le dernier entraînement avant le déplacement de l'équipe sur Alger. Il a rencontré l'entraîneur Nabil El Kouki et après, d'abord, c'est Karawi Amir et puis Nabil Kouki qui sont bien conscients de l'importance du match. C'est un match difficile. Bon, c'est 2 grandes équipes, c'est un classico. Maintenant, nous, on reste sur des résultats positifs à l'extérieur. Donc on va essayer de rester sur la lancée. Et puis voilà, on attendait tous ce match. On l'attendait déjà l'an dernier parce que avec le Corona, on devait jouer CRB, donc ça s'est arrêté. Donc je pense que nous, en tant que joueurs, on attend beaucoup ce match, mais les supporters aussi. J'espère que ce sera un bon match avec beaucoup de fair play. Et puis voilà, que le meilleur gagne. Après, nous, voilà, on connaît nos objectifs. La saison est encore longue, il y a encore beaucoup de matchs. C'est pas un match décisif. Bon, c'est vrai qu'on a peut-être perdu 2 points ce week-end contre Médéa, qui est une bonne équipe aussi là, en ce début de saison. Mais voilà quoi, on est excité, on est excité à l'idée de jouer ce match. Donc voilà, on est footballeur pour ce genre de match. Tous les matchs qu'on joue, on joue pour les 3 points. Maintenant, c'est vrai que c'est un concurrent direct, mais voilà, CRB a 2 matchs en retard. Avec des on gagne le championnat aujourd'hui. Donc s'ils gagnent leurs 2 matchs, ils sont à 1 point devant. Par malheur, si nous battent, ça fait 4 points, tout est jouable, il reste 27 journées, donc il ne faut pas se mettre plus de pression que ça. Moi je pense que j'ai un petit peu plus d'expérience que les autres. Voilà, c'est vrai que comme je dirais, il faut prendre du plaisir sur ce match et viser les 3 points comme tous les autres matchs, à l'extérieur ou à domicile. Mais voilà, c'est vrai qu'on ne va pas parler de virage maintenant. Comme je vous ai dit, il reste 28 journées, donc c'est énorme.
L'année dernière, on était classé dans les derniers et en 10 journées, on a repris la tête du classement. Donc faut pas se mettre plus de pression que ça. Bien que, voilà, peut-être que avec tout ce qui s'est passé l'an dernier, avec tout ce qui s'est dit l'an dernier, c'est peut-être pour nos supporters, ce match reste important. On en a conscience et on va essayer d'être à la hauteur de leurs exigences, Inch'Allah. مقابلة بين زوج فرق كبار، بين زوج فرق اللي معناها الهدف نتاعهم هو معناها البوديوم. دونك بالنسبة لنا احنا اوني بري محضرين الماتش واجدين ان شاء الله. اون فوا يجي معناها بالطبيعة كما كل مقابلة معناها الهدف نتاعنا هو نتيجة إيجابية سواء داخل الميدان أو خارج الميدان. والملاعبية معناها عندهم انفي كبيرة وعزيمة كبيرة باش نعملوا ريزولتا بوزيتيف في العاصمة ان شاء الله كنت الفريق الكبير هذا فريق شباب بلوزداد. Voilà, au moins ça, et le match est bien présenté. Voilà, et bien lancé même. Hein, et bien lancé, ça veut dire que... on dit il est resté en travers la gorge le match de l'année passée. Parce que s'ils avaient vaincu, ils seraient passés donc, premiers. Donc il s'est passé, donc il y a une petite revanche dans l'air. On garde les séquelles de la saison passée, si on peut dire comme ça, mais c'est de la rivalité sportive, c'est ça. Hein? Non, je pense que le football, il faut penser au présent. C'est fini, ce qui s'est passé l'année passée, c'est bon. C'est à classer. Maintenant, je crois que c'est une grande rivalité sur le plan sportif. Où le résultat de ce match, il va donner un avantage psychologique pour l'équipe qui va réussir un bon résultat. L'équipe qui est là. Si l'entente réussit un bon résultat, ils sont partis pour terminer champion d'hiver. Le CRB, s'il réussit à gagner son match, et avec les dommages de retard, il est parti pour reconquérir son titre. Voilà. Alors, de toute façon, rien n'est encore joué, il reste du temps, il faut le dire, il faut se calmer. C'est une course-poursuite. Il a dit, il faut prendre du plaisir. Voilà, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Alors, bien sûr, la saison qui est encore longue, Nabil Kouki se projette un peu sur cette équipe de Sétif qui a fait monter quand même 9 joueurs des jeunes catégories du centre de formation. C'est important quand même. Voilà un bel exemple. Voilà, pour les équipes. Ouais. Vous savez, bon, je vais prendre comme ça un exemple, mais un petit parallèle. Vous savez, il y a en cadet, Sétif et le CS Constantine ont été en finale de la Coupe d'Algérie. Sétif a battu le CSC 1-0 difficilement. Les mêmes joueurs, 9 sont en équipe 1 de seniors. Au CSC, aucun. Aucun. Et le 10e joueur est au CRB. Et aucun joueur du CSC qui est en bas du classement. Donc c'est pour voir seulement, c'est que la politique des jeunes doit... Voilà. C'est très important. Quand on recrute dans un premier temps, c'est pour permettre aux jeunes d'arriver en équipe senior. Mais maintenant, on est en train d'assister à avoir des équipes qui recrutent chaque saison. Chaque début de saison, ils recrutent 15-16 joueurs. Donc, où est la politique de formation? Pourquoi ils engagent les catégories de jeunes? Si on prend le cas de certains clubs, je ne sais pas sans citer de nom, ils ont des joueurs, ils n'ont aucun joueur de la ville. Bon, aucun joueur issu du centre de formation du club. C'est anormal. C'est anormal. Mais si on regarde le classement, vous savez, si on regarde le classement, s'il vous plaît, Loufel Chaïta, alors le classement, regardez, les équipes qui font confiance aux jeunes ou qui sont stables sont dans le haut du tableau. L'Entente Sétif, CRB, Mouloudia d'Alger, bon, peut-être un peu moins, le Saoura qui est toujours stable, qui ne recrute pas plus de 2-3 joueurs. Ils ont changé de politique. Saoura, ils ont campé, ils ont changé de politique. Voilà. L'USMA d'Alger. Voilà un bel exemple de Saoura. Saoura, le bel, qui d'habitude, il recrutait des joueurs. Mais ils ont compris. Ils ont tenu avec ces joueurs qu'ils ont recrutés, mais entre-temps, en parallèle, il y avait une formation. D'abord, il faut voir les moyens qu'ils ont mis pour ces jeunes. Et voilà le résultat aujourd'hui. Mais regardez en bas du classement, alors toutes les équipes qui ont remercié l'entraîneur ou qui ont connu des difficultés en début de saison, regardez toutes les équipes qui ont changé d'entraîneur, qui ne font pas confiance aux crus, comme on dit, aux jeunes. Regardez, que ce soit Borj Barrich, le CSC, Skikda, on va dire que c'est l'apprentissage, mais Bel Abbas, Magara, Biskra, là, c'est tous ceux qui ont changé ou ne font pas confiance à leurs jeunes. Non, le cas de Bel Abbas, comme ils ont beaucoup de jeunes. Bel Abbas, c'est autre chose. Bel Abbas, c'est une politique forcée. Parce qu'ils n'ont pas pu qualifier 17 joueurs. Donc c'est pour ça qu'ils ont... Depuis 3 ans qu'ils jouent avec des jeunes du cru.
Ça fait plus de 3 ans. Ouais. Voilà. Bon, on va écouter Nabil Kouki sur son appréciation de la confiance que l'on doit accorder aux jeunes. Et puis, surtout, il nous parle de son groupe. مازال بكري معناها مازال بكري برشا تصور انت المقابله اللي فاتت هي اول مقابله في الشامبيونات تاع لاني دارنيير معناها اول مقابله في 30 ماتش معناها دونك عباره لي ماتش فلانيين ماتش فلانيين دونك مازال بكري معناها مازال تصور انت مازالوا 29 ولا 28 جورني معناها ما نجموش نحكيو على الشامبيونات توا لكن اونيسي كيما ديما نقولها اونيسي دو غاني لو ماكسيموم دو بوان في مرحله الذهاب من بعد ما تفهم مرحله الذهاب وقت ندخل مرحله الاياب وقتها معناها تولي الحسابات شويه بالنسبه للبريسيون الاولاد معناها بالعكس يعني وياهم ديما في معناها في حتى في الكوميونيكاسيون معاهم الكل دونك اون ايساي دو بروغريسي من ماتش لاخر قاعدين البروغريس في الماتش سواء من ناحيه معناها من الناحيه التكتيكيه او الفنيه وخاصه من ناحيه المونتال دونك بور معناها تمشي في شامبيونا نتاع 38 ماتش وباش تخلط في الاخر في البوديوم يلزمك لونديرونس مونتال قبل كل شيء دونك يلزمنا نكونوا فور في العقليه نتاعنا خاطر كل ماتش لازم تدوا تروفي اون سورس دو موتيفاسيون دونك ما ثماش موتيفاسيون خير من البوديوم ان شاء الله من اللاعبيه هذوما اللي هما فيهم برشا جون ان شاء الله من اللاعبيه هذوما في الاخر المطاف نوصلوا نفرحوا معناها جماهير ومدينه ستيف باكملها. Voilà, donc ça c'est les vœux de Kouki avec cette jeune équipe qui est en train de faire sensation. Alors, juste avant de passer à la... non, on a vu quand même le classement. Maintenant, un coup d'œil au programme de cette journée qui va se dérouler samedi. Donc un somptueux CR Belouizdad Entente Sétif, Mouloudia d'Alger US Biskra, CS Constantin qui reçoit Ramagra. D'ailleurs, vous pourrez suivre ce match sur le petit écran. Paradou qui reçoit Ain Lila, la GS Kabylie qui reçoit la GSMS, Mouloudia d'Oran Saoura. Ça, c'est aussi un beau derby. Rélizen qui reçoit Ouidet de Tlemcen, Bel Abbas Usma, Médéa ASO Schlef et enfin Kaba Boshbar Rij, Nasr de Hussein Day. Alors, juste pour transiter, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, rapidement, il y a la Coupe de la Ligue qui a été instituée à la place de la Coupe d'Algérie. Un mot sur ça, Kamel, parce que c'est vrai que mécaniquement, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas faire, puisque les divisions inférieures n'ont pas encore. Est-ce que c'est une bonne décision? Bon, supprimer la Coupe d'Algérie, je crois que c'est... La remplacer par la Coupe de la Ligue. Non, moi, depuis le temps, j'ai demandé à chaque fois pourquoi on ne joue pas la Coupe de la Ligue. Il fallait la garder, la Coupe de la Ligue. On a joué déjà un championnat à 20 clubs, ça remonte à très loin. Il y avait également la Coupe de la Ligue. Qui s'est jouée 3 fois seulement. Il y a eu 3 éditions dans l'histoire du football algérien. C'est une bonne chose, c'est des compétitions en plus pour tout le monde. Maintenant, pour ce qui est de la Coupe d'Algérie, je crois que c'est vrai, peut-être il y a une frustration pour les clubs des divisions inférieures, mais la Ghalb, c'est une situation un peu exceptionnelle. On la Ghalb, Inch'Allah, comme Pourtant, ça nous a permis quand même, Kamel, de découvrir de bons clubs. On l'a vu, hein, on a vu Benitour, le Krek de Constantine. C'est l'occasion. L'occasion pour les clubs de division inférieure de briller et de montrer leur vraie valeur. Vous savez que le meilleur buteur de la Coupe d'Algérie reste un joueur de division régionale. Et c'était en 1985 et c'était Samir Ben Knida, qu'on l'en salue au passage, et le record est toujours en cours avec 9 buts marqués dans une édition. Voilà, donc, et c'était un club à l'époque c'était... Oui, le Krek, mais une division de wilaya, même pas. Voilà, c'était vraiment. Donc c'est pour ça que c'est dommage, on a une petite frustration un peu quand on n'a pas la Coupe de la Ligue, même si la Coupe d'Algérie, même si moi je suis favorable aussi à la Coupe de la Ligue. C'est une situation exceptionnelle, mais je pense que la Coupe de la Ligue, c'est une bonne chose aussi. C'est une bonne chose. Très bien, bon, donc voilà. Un mot, Samir, peut-être avant de parler d'Omnisport. C'est bien dommage de faire, disons, l'impasse sur une compétition que beaucoup aiment. Beaucoup plus pour les équipes de division inférieure. Voilà. Surtout pour les divisions inférieures. Mais vous l'avez dit, mesure exceptionnelle. Donc, voilà, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, mais bon, nous on salue quand même une autre compétition qui va permettre quand même de voir beaucoup plus de matchs. Allez, on va passer à l'Omnisport parce que nous avons juste un petit programme à donner. Allez, jingle.
Voilà, donc Jingle Omnisport, bon, c'est vrai qu'il y a quelques compétitions qui sont en train de revenir, mais ce qui nous a fait beaucoup plus plaisir, c'est ce retour de l'athlétisme et de ce cross qui, eh bien, avec surtout, on va se remémorer notre ami Abdou Serwani, grand monsieur de l'athlétisme, mais aussi de football, hein, Kamel, hein, on l'a vu dans tous les stades. Hein. Oui. Voilà. Voilà, l'image de Abdou Serwani, Allah yarhamou, et puis bon, ça permettra eh bien, aux jeunes athlètes du challenge, toujours de Del Ibrahim, bien sûr, ça se passera le samedi, et le challenge de cross-country d'Abdou Serwani, eh bien, il nous revient, et avec une belle compétition, bien sûr, notre ami, notre confrère sera absent, mais eh bien, je crois que le fait de se remémorer, eh bien, il sera là. Ce challenge national de cross-country, eh bien, il regroupera quand même, il y aura 5 courses, des U18 filles qui courront 3,5 km jusqu'au senior qui vont concourir sur un parcours de 8 km, et ça commencera à 10h, ça se terminera aux environs de 13h. Voilà, soyez nombreux à aller assister, même s'il faut toujours respecter la distanciation et le protocole sanitaire, parce que bien la maladie est toujours là. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Kamel Mouassa, vous avez finir quand même de Kelma. Ça vous a permis quand même de voir les amis de Constantine. Oui, voilà. Ouais, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens à Constantine, et ça m'a permis quand même de rencontrer des amis que j'ai pas vu depuis un bon moment. Et encore une fois, je vous remercie pour l'invitation. Ou Inch'Allah, pourquoi pas une autre... J'espère qu'on voit un retour rapide sur les terrains. Je sais que ce n'est pas les offres qui vont... qui manquent. Non, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Bon, moi, j'ai un petit problème. Bon, normalement, je suis sous contrat avec Anab Hatel septembre 2021, mais malheureusement, il y a un malentendu avec la direction. En plus de ça, il y a eu le décès de ma mère. C'est ce qui m'a empêché un peu de reprendre le bâton de pèlerin à travers les stades. Mais... Donc j'ai pris un temps de recul. Ça m'a permis quand même d'abord de bien récupérer, de bien souffler. Ça fait un bon moment. Oui. Que je suis sur le terrain, je n'ai jamais eu d'année sabbatique. Alhamdoulilah, je crois que Inch'Allah, j'espère qu'on trouvera quelque chose de sérieux, un club ambitieux, un club tranquille. Oui, pourquoi pas. Un nouveau challenge. Un nouveau challenge. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Kamel Mouassa, d'avoir fait le déplacement. Merci, Sabi El Hamdi, de nous avoir accompagnés. Eh bien, j'espère qu'on aura fait un peu le tour de la question sur tout ce qui est football et sport durant le week-end. N'oubliez pas que c'est un bon week-end où il y aura beaucoup de sport et surtout une belle journée de football le samedi. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas le cross Abdou Serwani. Ça sera aussi samedi à partir de 10h. Merci à nos merci à tous les techniciens de la station régionale de Constantine de m'avoir accompagné à partir du studio. Je vous retrouve, Inch'Allah, on va se retrouver, Inch'Allah, pour le match CSC Magara en direct à 14h30 samedi. D'ici là, eh bien, bon week-end, à très bientôt, Inch'Allah.